Vous vous sentez un petit peu anxieux avant d'animer une formation? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 343. Aujourd'hui, le podcast ne vous parle pas de marketing, d'influence, de communication, de persuasion. Bah si. Mais aujourd'hui, je vous en parle d'une forme un petit peu différente. Vous savez que le mercredi, je vous parle des nouveaux livres pour remplir votre bibliothèque. Enfin, des nouveaux livres, de livres pour remplir votre bibliothèque. Et aujourd'hui, je voulais pas vous parler de livres de marketing, de philosophie ou de quoi que ce soit, de livres difficiles à appliquer, vous voyez, des grands gourous du marketing qui vous donnent des grandes idées mais que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre. Non, aujourd'hui, je voudrais vous parler de pédagogie, de comment vous pouvez mieux enseigner, comment vous pouvez mieux former. C'est un livre que j'ai découvert un petit peu par hasard, il y a 2 ans environ, quand je m'intéressais en fait aux techniques d'enseignement, mais c'est pas forcément vraiment un livre sur la pédagogie. Ce livre s'appelle Assumer son autorité et motiver sa classe. Alors là, comme ça, vous dites c'est vraiment de la pédagogie. Ça a été écrit par un professeur une enseignante en collège, voilà, qui souhaite à son fils de profiter d'une école plus écologique entre guillemets. Et le sous-titre du livre, c'est Techniques vocales, corporelles et verbales pour entraîner, captiver et transmettre. L'idée du livre est très simple, c'est nous vivons dans un monde où les enfants et les adultes sont hyper stimulés, où tout le monde rivalise pour captiver notre attention. Comment fait un enseignant ou un formateur pour captiver l'attention d'élèves qui ont du mal à rester concentrés et qui ont de plus en plus de mal à rester concentrés? C'est une question que toute personne qui doit animer un cours, quel que soit le niveau, mais une formation, là aussi avec des publics très variés, mais autant le dire, que ce soit des jeunes, des vieux, des moyens ou des très anciens ou quoi que ce soit, vous avez ce problème, par exemple de l'attention, de la motivation, de la concentration, de comment les faire passer à l'action, etc. C'est des problèmes qui se posent à beaucoup d'entre nous. Et donc c'est pour ça que ce livre est vraiment très intéressant, que vous soyez, alors il s'adresse plutôt à l'origine à des enseignants, mais en fait il est vraiment aussi très intéressant pour tous ceux qui doivent faire de la formation, et dedans, vraiment je le dis, mais je dis aussi, je pense qu'il y a des techniques qui intéresseront tout simplement ceux qui sont parents, voilà, qui ont des problèmes aussi pour comprendre un petit peu comment, des fois, arriver aussi à motiver leurs petits rejetons. Alors l'auteur a puisé dans les techniques de leadership des entreprises, des outils concrets pour aider à décupler son pouvoir d'influence et captiver ses élèves. Attention, elle a pioché dans de nombreux domaines et vraiment de nombreux livres et méthodes que l'on utilise en entreprise, communication, marketing, psychologie. Dedans, il y a de la PNL, il y a de la psychologie, il y a vraiment de nombreuses notions. Et en fait, pour vous en rendre compte, vous pourrez aller lire la table des matières, mais je vous en donne quelques éléments parce que c'est vraiment très intéressant. Premier chapitre, le langage de la réussite. Quel langage pour des résultats positifs? Quel langage toxique à éviter? Le langage de la motivation, stimuler, lancer des défis, penser en termes de besoins et bénéfices pour l'élève. Le langage de l'action, agir maintenant, influencer les élèves. Oui, influencer les élèves pour les faire agir. Le langage des sens, utiliser les sens, devenir conteur, le pouvoir hypnotique des mots. Le langage de l'affect, reconnaissance et utilisation des émotions. Prendre le contrôle, comprendre l'autorité, la confiance, la crédibilité. Captiver les élèves avec des techniques marketing au service de l'enseignement. Et là, il parle même de copywriting. Oui, toutes les techniques de vente. Comment finalement on vend des sujets, ou comment on vend finalement des choses que les élèves doivent apprendre, comment finalement on arrive à captiver les élèves avec les mêmes techniques que celles qu'on utilise pour vendre un savon. Oui, c'est tout bête, mais quelque part, si ça marche pour vendre un savon, si on arrive à captiver pour vendre un savon ou un soda, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à les captiver pour leur vendre l'histoire de France? Ensuite, il y a une grande partie sur tout ce qui est la voix, l'impact de la voix, mieux s'exprimer, éviter les problèmes vocaux, l'hygiène vocale, le langage du corps aussi, la communication efficace. Et puis ça se termine sur des chapitres sur le développement de son leadership pour captiver sa classe, qui est très important parce qu'on peut vite se faire dépasser par les phénomènes de groupe, créer une relation affective, stimulante et sécurisante, ou encore comprendre et décupler son charisme. Voilà, vraiment vous avez compris que ça brasse très large dans tout ce qui fait finalement l'enseignement, la pédagogie, la notion de groupe, la présence dans un groupe. Si certains d'entre vous font des formations de formateurs, ce qu'on appelle c'est-à-dire des formations pour mieux apprendre à former, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a beaucoup d'éléments qu'il y a dans les formations de formateurs que vous retrouvez dans un livre comme ça, parce que c'est vrai que être au sein d'un groupe
et que ça soit vraiment des élèves de collège, mais alors d'école primaire je connais pas trop, mais moi j'ai fait un peu de collège, j'ai fait un peu de lycée avec des interventions. Que ce soit aussi, par exemple, j'ai fait des interventions avec les parents, j'ai fait beaucoup de formations, etc. La notion de comprendre le groupe, comment il fonctionne, comment on peut le motiver, comment on est capable de le garder en haleine, même des fois plus de 45 minutes, hein, vraiment. Moi j'ai des cas par exemple où on n'arrive pas à tenir on a du mal avec des classes par exemple de licence, vous voyez, donc à l'université. Ben vous avez plein de techniques de ce type-là, et c'est vrai aussi. L'autre jour j'ai vu des réunions par exemple où c'était très compliqué, où il y avait même des gens qui me disaient ça, et c'était très compliqué par exemple d'avoir des adultes, hein, de les garder plus de quelques minutes attentifs, parce qu'en plus il y a les téléphones qui sonnent, etc. Et puis la notion d'autorité et autres, hein, quand vous n'êtes pas dans des entreprises où il faut écouter le chef, ben c'est un petit peu différent. Bon, bref, si vous êtes dans ces cas de figure-là, et ben le livre, vraiment, je vous le dis, il y a énormément de techniques, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dessus, et puis qui peuvent vous rassurer vous aussi, parce que c'est un petit peu le sens du livre aussi. Si vous n'avez jamais fait de formation, ou si vous en faites peu, si vous n'avez jamais fait de cours ou quoi que ce soit, et que vous êtes un petit peu anxieux là-dessus, je pense que ce livre devrait vraiment vous aider. J'ai souvent parlé de ce livre comme le guide que tout enseignant devrait lire avant d'être face à une classe. Voilà, vous savez, on discute beaucoup de dire les enseignants sont-ils assez formés, pas assez formés ou quoi que ce soit. Moi je pense vraiment que c'est le genre de livre qu'ils devraient avoir tous lu avant d'être mis face à une classe. Voilà, peut-être ça éviterait même des heures d'enseignement, ou alors c'est les heures qui leur manquent vraiment pourraient être compensées en partie par ce type d'approche-là qui est vraiment très intéressante. Je trouve qu'il dépasse ce cadre, hein, du pur enseignement, je vous le dis. Moi, il s'adresse à tous ceux qui font de la formation, à tous ceux qui doivent parler en groupe, à ceux qui doivent animer des réunions aussi très probablement, mais aussi, je pense, aussi directement à la maison dans certains cas. Il y a de nombreux outils très intéressants dedans. Vous ne lirez probablement pas d'une traite, hein. Je vous le dis parce qu'il doit faire 350, 380 pages peut-être, et c'est assez complet, mais vous irez, je pense, probablement plutôt piocher très souvent dedans des idées, des éléments. Vous reviendrez dessus. Il y a même des éléments que vous retrouvez dont j'ai parlé dans le podcast, hein, des outils, parce que vraiment, vous voyez, ce matin j'ai refeuilleté le premier chapitre sur lequel je suis tombé, et ben ça parlait de Cialdini, ça parlait d'autres auteurs qu'on trouve très souvent dans le développement personnel, et vraiment l'auteur est allé piocher dans de nombreux éléments très intéressants pour l'appliquer à la formation et à la pédagogie au sens large. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, je vous mets le lien Amazon directement dans les notes de l'épisode, et sur les notes sur le site aussi, bien sûr, vous aurez le lien qui est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous utilisez ce lien pour acheter le livre, vous participerez au financement du podcast sans que le livre ne vous coûte plus cher, puisqu'il y aura un petit pourcentage qui viendra dans ma poche pour payer le matériel, l'hébergement du podcast, les noms de domaine, etc. Voilà, c'est du gagnant-gagnant, comme on pourrait dire. Je vous laisse donc aller cliquer sur le lien, allez voir si ce livre vous intéresse, hein, vous verrez, il y a vraiment la table de matière, et puis vous verrez qu'il a des très bons commentaires. Il gagne à être connu, parce que je trouve qu'il est pas assez connu. On parle beaucoup des grands livres du marketing, on parle beaucoup des tribus des mentors de Tim Ferriss, etc. Mais vraiment, ce genre de livre-là, qui est très pratique, qui a un axe qui a vraiment un axe très intéressant, je vous le recommande très chaudement, et peut-être d'ailleurs même il vous évitera de lire certains livres des grands gourous du marketing, ou peut-être qu'il vous donnera envie d'aller lire certains de ces livres-là parce qu'elle les cite et elle les replace dans des contextes qui sont beaucoup plus pratiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.